Est-ce que Harald a bien fait? Je sais pas, mais moi j'ai bien fait de te regarder droit dans les yeux, te demander en mariage, de t'épouser, de tomber fou amoureux, qu'on ait des enfants, qu'on se balade tout nu dans la rue, je sais pas. J'ai paniqué, mais en même temps, comment ne pas paniquer? Comment ne pas céder à la panique et céder sous ton charme? Sinaï. On Pardon. va parler du chapitre 1158 de One Piece et on va vraiment parler de ce sujet parce que c'est important. Harald, c'est un débile mental. Voilà, je vais vous le dire, Harald est un débile mental, c'est un abruti fini. Le gouvernement mondial a proposé à Harald de buter Shebeck pour qu'en gros Elbaf soit un allié, soit un membre du gouvernement mondial. Ok, bah, Harald ne va pas le faire, parce que Harald c'est son ami Axebek, et puis récemment il a vu que le gouvernement mondial pouvait tuer n'importe qui, comme ça d'un claquement de doigts, sans avoir à justifier. Donc finalement, un roi qui voit ça, il se dit pas, tiens, je vais inclure ça dans mon peuple, je vais plutôt essayer de tout faire pour m'en protéger, essayer de trouver des moyens de justement subvenir aux moyens et aux besoins de mon peuple, et si nécessaire d'aller combattre ça, parce qu'au final, à tout moment, le gouvernement peut tuer mon peuple quand il le veut. Hein? C'est ce qu'il a dit, Harald, bien sûr. Le souci, c'est qu'en vrai, on peut réfléchir et Harald, il se dit oui, c'est une amitié, mais on parle du sort de, je sais pas combien ils sont, centaines de milliers de géants en fait de son peuple. C'est difficile. Non, c'est pas difficile, c'est absolument pas difficile. Il a vu le gouvernement mondial assassiner une femme d'un coup de pistolet dans le crâne sans aucune raison et sans avoir à se justifier. Est-ce que vous comprenez? Le gouvernement mondial, il a vu qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, exactement ce qu'il voulait quand il voulait. Et Harald se dit oui, je veux quand même faire partie de ce groupe. Ça sert à quoi? Tu n'auras aucune protection en réalité. Parce qu'à tout moment, le gouvernement mondial peut arriver et détruire ton île, ils s'en foutent. Trahison, c'est terrible, on est bien d'accord. Mais, un peu comme Itachi l'a fait à Konoha, je peux comprendre, je dis pas que j'aurais fait pareil, Moi, je comprends pas. attention, mais je peux comprendre qu'Harald ait fait ce choix. Il veut protéger son peuple. Les guerriers géants qui ont attaqué tout le monde, ça, il en veut plus. Il voit bien quand il traverse les mers que les gens ils veulent plus lui parler, ils veulent plus parler aux géants parce que les géants ont attaqué des peuples. Et ça, il veut pas. Il veut vraiment, en gros, obliger les gens à les accepter, à accepter les géants parce qu'ils sont tous sous l'égide du gouvernement mondial. Donc en soi, c'est chaud, parce que Shebeck il a raison, le GM ils veulent que la puissance des géants, ils ne veulent que ça, ils veulent pas que les géants soient en paix avec les gens et tout, ils veulent juste récupérer la puissance des géants pour eux, pour réussir à s'en servir et pour réussir à en faire des armes, comme dans la marine on l'a vu, il y avait John Giant, il y avait les géants du coup, Kashi et Ormo, je sais même plus comment il s'appelle, sur Enies Lobby, ils ont récupéré des géants et c'est leur but. Mais Harald, lui, son souhait, bah, il est louable, il veut juste sauver sa patrie, Oui, mais il est louable, mais c'est quand même un abruti fini en fait. C'est quand même un abruti fini. sauver son peuple, sauver Warland, sauver Elbaf. C'est chaud, hein? Je peux comprendre. Moi, je peux pas comprendre. C'est des abrutis finis. Le gouvernement mondial, c'est des mecs qui font ce qu'ils veulent. Il aurait dû comprendre ça, mais c'est un abruti.